Dans cette vidéo, je corrige l'application 5 du poly qui permet de revenir sur les définitions de variables extensives et de variables intensives. Donc, dans la première question, vous avez un système qui est composé de deux sous-systèmes, le sous-système sigma 1 et le sous-système sigma 2, qui sont au départ séparés par une paroi. Chacun des sous-systèmes est identique, vous avez le même volume V0, la même température, la même pression, la même masse, la même quantité de matière et la même masse volumique. Je considère que c'est donc la même espèce chimique à l'intérieur. On sépare la paroi qui est ici, et la question c'est donc le système sigma qui rassemble les deux sous-systèmes sigma 1, sigma 2. Quels vont être ces paramètres? Quel va être l'état final du système? Donc, vous allez sommer les deux volumes. Donc, le volume final du système sigma, ce sera 2V0. La température, s'il fait 20 degrés dans cette enceinte-là et 20 degrés dans cette enceinte-là, quand vous allez enlever la paroi, il fera 20 degrés dans toute l'enceinte. Les températures ne se somment pas. Donc, la température, ce sera juste T0. Ensuite, pour la pression, c'est pareil. Si ici, votre sous-système est à la pression 1 bar et que ici, votre sous-système est à la pression 1 bar, lorsque le sous-système a un volume 2 fois plus grand, donc lorsqu'on enlève la paroi, la pression totale du système sigma, ce sera toujours 1 bar. Donc, ce sera toujours P0. Ensuite, au niveau des masses, si ici, vous avez 1 kg de gaz et que ici, vous avez aussi 1 kg de gaz, dans tout le système sigma, vous allez avoir 2 kg de gaz. Donc, 2 fois la masse qu'il y a dans chacun des sous-systèmes. Pour la quantité de matière, c'est pareil, elles vont se sommer. Si vous avez 3 moles d'un côté, 3 moles de l'autre, quand vous allez séparer la paroi, vous allez avoir en tout dans le système sigma, j'ai dit quoi? 3 moles et 3 moles, donc 6 moles. Donc ici, vous allez avoir 2 fois plus de quantité de matière. Et pour la masse volumique, si ici vous avez une masse volumique de 3 kg, ça fait beaucoup, mais on va dire 3 grammes par litre, et qu'ici vous avez aussi 3 grammes par litre, quand vous allez rassembler les deux ensemble, la masse molaire, elle va rester identique, ce sera toujours 3 grammes par litre. Donc vous avez la même masse volumique. ρ0, pardon. Donc en fait, vous voyez que la grandeur volume, la grandeur masse et la grandeur quantité de matière, elles sont proportionnelles à la taille du système. Si le système est 2 fois plus gros, vous allez avoir 2 fois plus de volume, 2 fois plus de masse, 2 fois plus de quantité de matière. Ce qui n'est pas le cas pour la température, la pression et la masse volumique. Ce pas des grandeurs qui vont être proportionnelles à la taille du système. Si le système est 2 fois plus grand, vous n'aurez pas une température 2 fois plus grande, vous n'aurez pas une pression 2 fois plus grande et vous n'aurez pas une masse volumique 2 fois plus grande. Donc le volume, la masse et la quantité de matière sont des variables qui sont extensives, tandis que la température, la pression et la masse volumique, sont des variables qui sont intensives. C'est ce que je vous ai remis, ici. Voilà, si vous voulez recopier sur votre cours. Ensuite, il y a une deuxième question. Donc, je vous demande pour chacune des expressions ci-dessous de déterminer si les variables sont intensives ou extensives. Alors, je vais mettre en orange les variables extensives et en orange les variables extensives et en bleu les variables intensives. Donc, on vient de voir que la masse et le volume sont des variables qui sont extensives, que la masse et la quantité de matière sont des variables qui sont extensives, et que le volume et la quantité de matière sont des variables qui sont extensives. On vient de voir que la masse volumique, c'est une variable qui est intensive. Et en fait, si vous réfléchissez au niveau de la masse molaire, c'est pareil. Si vous avez 3 grammes de carbone d'un côté, 3 grammes de carbone de l'autre, donc imaginez de la poudre de charbon. Dans chacun des sous-systèmes, on a une
masse molaire de 12 grammes par mol, puisque le carbone a une masse molaire de 12 grammes par mol. Et si je mets ensemble ces deux sous-systèmes, donc c'est-à-dire que j'aurai 6 grammes de carbone, la masse molaire de mon carbone, ce sera toujours 12 grammes par mol. Donc la masse molaire, c'est bien une variable qui est extensive. Et vous pouvez faire le même raisonnement pour le volume molaire. Si vous avez, donc là je vais prendre 2 exemples de systèmes gazeux, si vous avez 2 sous-systèmes, donc prenez 2 récipients de même taille qui contiennent du dioxygène gazeux, qui ont donc à température 0 degré Celsius et pression atmosphérique, vous avez donc 2 volumes molaires, on l'a vu précédemment, de 22,4 litres mol moins 1. Et si je mets ensemble ces 2 récipients, j'aurai donc un volume 2 fois plus grand, une quantité de matière 2 fois plus grande, mais j'aurai toujours un volume molaire de 22,4 litres mol moins 1. Donc c'est une variable qui est intensive. Quand je vous demande que remarquez-vous, ce qui est important de voir, c'est que là, à chaque fois que vous avez un quotient de variable extensive, donc ici vous avez un quotient de variable extensive partout, la grandeur qui est définie par ce quotient est une variable intensive. C'est ce que je vous remets ici. Bon, là, je vous l'ai fait directement sur le poly. Mais la petite phrase qu'il faut retenir, c'est que le rapport de deux variables extensives est une variable intensive. Voilà pour cette application 5.